Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on fait un peu de paperasse, mais ça va pas nous empêcher de traîner. Allez, c'est parti! Salut les amis. Ouais, non. Salut les petzouilles. Un petit rasso plus McDo dimanche. Ça vous dit. Allez, les invitations sont lancées. On va aller rejoindre les amis pour une petite sortie voiture, mais je pense qu'il y a eu une conspiration de volatiles contre moi. Ils se sont vraiment fait plaisir sur le fast. Moi ça. Bon bah allez, un petit lavage s'impose. Oui, je sais, je suis pire qu'un gosse. Et voilà, c'est bon, c'est tout propre. Peut-être qu'un jour lui aussi je le laverai. Et lui aussi. On va aller retrouver Arthur et Théo, donc qui à la base sont deux anciens collègues de boulot, mais c'est devenu des amis. Au final on se retrouve tous à kiffer les vieilles caisses, donc ça permet de passer des petits moments sympas. Quand je les ai connus, ils étaient tous les deux déjà à fond sur les deux roues à l'ancienne. Et Arthur avait déjà une vieille caisse, je vais vous la montrer. Et Théo cherchait à franchir le cap et puis de se faire plaisir avec une vieille bagnole. Et il est tombé amoureux d'une de mes caisses. Et j'ai fini par lui vendre. Et elle aussi, je vais vous la montrer. Donc mon ancienne voiture, c'est une Lada 2101, vraiment les toutes premières Lada. C'est une caisse que j'ai fait venir de Lettonie. Et c'était vraiment marrant parce que quand je l'ai récupérée, la caisse, elle était toute d'origine. J'avais énormément de pièces détachées. L'ancien propriétaire avait laissé une bouteille de vodka d'ailleurs dans le coffre. Et elle avait des espèces de housses dégueulasses, mais vraiment dégueulasses à l'intérieur. J'avais peur de l'état de la sellerie. Et en fait, quand j'ai enlevé les housses, il y avait des draps dessous, d'autres housses, et en fait la sellerie dessous, elle était flambant neuve. C'était juste magnifique. Donc la caisse, je l'avais eu d'origine, et en fait le seul truc que j'ai fait, je l'ai rabaissé et je lui ai mis un jeu de jantes. Comme je vous dis depuis le début, ça suffit largement à faire une caisse sympa. Quand j'ai vendu la Lada à Théo, j'avais laissé dessus des jantes Gotti jaunes. Il y avait un petit côté John Deere. Et Théo l'a mis à sa sauce.
Et ça lui va plutôt bien. Ça fait plaisir de voir une de ces caisses entre de bonnes mains. Voilà, petite sortie terminée. On devait enchaîner avec un McDo, mais au final, pas le temps. Mais là, on est parti pour un barbecue. Donc ça va, on perd pas au change. Comme vous l'avez vu dans un épisode précédent, j'ai fait importer le fastback du Brésil. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu la procédure pour le faire immatriculer. En soi, la procédure n'est pas très compliquée. Il y a un peu de paperasse en plus et il y a aussi un peu de délai. Donc j'avais tout noté. En paperasse à fournir, c'est tout simple. Donc il faut certificat d'immatriculation, une carte grise étrangère, hein, s'il vient de l'étranger, l'attestation de vente ou une facture d'achat si vous passez par un pro. Le document de dédouanement, donc ça c'est vraiment si le véhicule il vient en dehors de l'Europe. Donc moi c'est le cas pour le Brésil, donc j'ai le document de dédouanement fourni par la douane du Havre. Il faut un quitus fiscal, donc ça le quitus fiscal vous l'avez, vous pouvez vous le procurer au niveau de votre centre d'impôt. Donc c'est vraiment pour, c'est gratuit pour les véhicules de plus de 10 ans je crois. C'est vraiment pour les véhicules récents où vous allez devoir payer de la TVA. Mais sinon voilà, au centre des impôts ils vous le fournissent sans trop de problèmes. Pour pouvoir immatriculer une voiture venant de l'étranger, il vous faut un certificat de conformité. Et donc pour les véhicules anciens comme le fastback, il faut passer par la FFVE. Et pour avoir un certificat de conformité, en plus de toute la paperasse à remplir, il faut leur fournir des photos. Et pour pouvoir dater facilement les photos, ils ont trouvé une technique toute con, mais assez efficace, c'est sournois. Mais les photos, il faut les faire avec un canard. Donc bien sûr, il faut une photo du canard, où on a la date, hein,
ce serait trop facile sinon. Et ensuite, on prend toutes les photos. Donc 3 quarts avant avec le journal, 3 quarts arrière toujours avec le journal, les photos intérieures. C'est vraiment pour voir le nombre de places assises, les ceintures, etc. Voilà, hop, petite photo avec tous les sièges. Et une petite photo de la plaque constructeur. En fait, au final, voilà, c'est vraiment juste de la logique, c'est pas très contraignant. Et oui, ça évite toutes les petites filouteries. Voilà, quand on est un minimum carré et tout, ça se fait tout seul. C'est un peu long. Je vois pour ma précédente caisse du Brésil, ça avait dû mettre 5-6 mois, toute la paperasse. Donc voilà, c'est un peu long, mais ça se fait. Et voilà, une photo du moteur dans le compartiment. Et une photo du numéro du moteur. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancée de l'immatriculation jusqu'à la carte grise française. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous mets en description mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram si vous voulez me rejoindre. N'hésitez pas surtout à liker, à partager et à commenter. C'est très important pour le référencement. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19 h. Alors surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. Allez, ciao, bisous! Ah, le 18, ça va être la guerre.